Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur du KDM. On continue notre campagne, on était sur l'année numéro 7. Donc la dernière fois on avait combattu le lion niveau 2 avec notre team de 4. Donc c'était plutôt bien sorti. Donc là on continue. Année 7. Ok. Alors on voit qu'il y a deux événements ici sur cette année 7. Il y a le Phoenix Fighter et il y a le Light in the Sky qu'on a eu donc durant l'événement de chasse. Voilà. On a eu quoi d'autre aussi? Je regarde si... Ah oui, il y a un âge à faire. Il y a plusieurs âges même à faire. D'accord. Alors, je vais récupérer le board. Je sais pas où il est. Il est là. Hop. Alors, setup, c'est bon. Survivant retourne, c'est bon. Gain Endeavor, donc 4. J'en ai 4. Je vais récupérer 4 Endeavor. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, il y a Cultus qui devait pas piquer une ressource quand il revient. Si. Avec Wader. Donc quand il revient, Cultus, il gagne 1 de courage. Hop, 1 de courage. Donc il y a son courage à faire. Et il vole une ressource. Donc les ressources que l'on a gagnées sont toutes là. La ressource que je vais lui donner, je sais pas. Je vais voir. Peut-être le... Non, pas ça. L'œil. Je pense que je vais lui donner l'œil. Donc je dépose l'œil pour donner à Cultus. Comme ça, il gagne 1 de courage. Voilà. L'œil, c'est pas quelque chose qu'on se sert souvent. Ok. Donc ça c'est fait pour Cultus, un de courage, ok, une ressource et un de courage, ok c'est bon. Donc ça on verra après toutes les ressources que l'on a eues. Update timeline, donc on pioche un événement. Donc les événements sont ici, on les mélange. Les cartes sont énormes. C'est difficile à mélanger du coup. Voilà. On coupe, puis on va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce que l'on a eu? Un rêve étrange. Donc si vous êtes le seul joueur, un survivant rêve d'un homme géant qui contrôle sa vie depuis les ténèbres au-dessus. Tous les survivants qui... Tous les départis survivants qui vont partir gagnent. Plus 3 Insanity. Ah, je crois que je l'ai déjà eu ça. Ou fallait raconter un truc, non? Ouais, c'est ça, ouais. On l'a déjà eu, celle-là. Ouais, pourtant j'ai mélangé, hein. Bon, ok. Bon, comme moi je suis tout seul, plus 3 Insanity aux prochaines fois qu'on part. Autrement, il se passe ça. Sélectionner... le sélectionneur choisit un rôle, machin, machin. Ouais, en fait, ok. Bon, on l'a déjà eu la dernière fois, cet événement-là. Et pareil, comme j'étais tout seul, il se passait rien de spécial. Ok. Donc plus 3 d'Insanity pour les Departing Survivors. Ok. Bah voilà. L'événement vraiment, vraiment facile quoi pour le coup. Ensuite, événement ici. Donc le Phoenix Fighter. Alors, alors, vous allez constater qu'il s'agit du livre français. Regardez. Ça c'est cool. Alors il n'est pas à moi, on me l'a prêté. Donc voilà, évidemment je vais le rendre. Mais on me l'a prêté. Alors c'est un livre que je recherche, mais bon, il est introuvable. Il n'y a jamais personne qui le vend en fait. C'est le problème. C'est le problème, mais bon. Là on me l'a prêté, donc j'en profite. Donc le Phoenix... donc le Phoenix Fighter.
151. Donc c'est la plume de phénix 151. Ok. Hop, la plume de phénix. Donc regardez l'illustration. Alors est-ce qu'ils ont trouvé... Ah, elle est énorme, hein. Regardez ça, elle est énorme la plume. Je sais pas si vous voyez, mais elle est énorme. Ah, la caméra est peut-être un petit peu haute, attendez. Descendre un peu. Voilà. Voilà la plume de phénix. Donc peut-être qu'on a trouvé une plume au niveau de notre camp. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? Les cieux bouillonnent et vibrent alors qu'une sombre présence déchire l'atmosphère, tel un éclat noir, aspirant l'air et l'énergie de quiconque y dépose son regard. Une légère brume commence à tomber. Les survivants lèvent les yeux et voient une énorme plume irisée flottant lentement en direction du sol. Les lumières de leurs lanternes reflètent d'étranges arcs-en-ciel le long de la plume tournoyante. Une crainte primitive s'installe dans la colonie. Vous pouvez désormais chasser le phénix. Ah, voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir chasser le phénix. Ajoutez-le à la liste de proies sur la feuille de colonie. Désignez un survivant pour parler. Il gagne +1 de courage et il brise le silence. D'accord. Donc là, déjà, on va pouvoir chasser le phénix. Alors, donc là, bah, le phénix, vous voyez, hop, je le coche. Alors, je le connais pas, hein, j'ai jamais fait, évidemment. On choisit un survivant pour faire ça. Pour parler, briser le silence. Bah écoutez, je sais pas trop réellement ce que ça apporte, ce que ça apporte pas. Donc, on va choisir qui? On est 4 hein, dans la colonie maintenant. Nico, Pierre-Yves, Will, Cultus. Je réfléchis un petit peu. Cultus, Will, Nico. Bah peut-être Nico, vu qu'il a jamais rien fait. Hein, on va choisir Nico, il a jamais rien fait, il a pas de stats, machin. Vas-y, on va choisir Nico. Je lance un dé. Alors, je vais décaler ça. Je vais le mettre là, le dé, à droite. Allez, c'est parti. 3. C'est pas folichon. Alors 3, on nous dit ici, le survivant écarte tout le monde de la plume, seul, sous la pluie. Il l'examine. Le survivant désigné gagne +1 de compréhension et la ressource de phénix, plume de queue. Donc Nicolas gagne +1 de compréhension. Donc ici, +1. Voilà. Et plume de queue. Donc là, le 4 et le 5, vous voyez que c'est au niveau du bleu. Mais là, nous, on n'a pas fait 4 ou 5. Là, on n'a pas fait. Et voilà, c'est tout. Bah voilà, c'est tout. Donc plume de queue du phénix. Alors, il faut que j'aille la chercher. Je sais pas trop ce que c'est. Alors attendez, je vais aller la chercher. Alors, la ressource que l'on gagne, c'est ça. Donc, Type Fever, c'est une peau. C'est simplement une plume, hein. Une ressource du phénix. Voilà. Ok. Donc, je l'ajoute avec les autres. Ok. Donc, ça, c'était l'événement du phénix. Maintenant, on va passer au deuxième événement que l'on avait durant cette colonie. La lumière, machin, machin. Alors, je sais pas c'est quelle page. Alors. Mhm. C'était quoi déjà le nom? Light. Il y est pas? Il y est pas sur le livre. Il y est pas? Light in the Sky événement, mais il y est pas sur le livre. Donc comment on fait?
Ah non, il y est pas, ouais. Il y est pas, alors c'est quoi Light in the Sky? C'est peut-être un événement de. Peut-être un événement alors. Alors on va regarder dans les cartes événements. Parce que ça me paraît bizarre. Je regarde dans les cartes événements, vite fait. Voir si. Ah oui. Donc en fait c'est un événement de cartes. Regardez, Light in the Sky. C'est pas dans le livre. Voilà. Donc c'est ça qu'on doit faire en plus. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Donc la lumière dans le ciel. Un spectacle de lumière spectaculaire éclate dans l'obscurité illuminée. Des traînées vives et tourbillonnantes sillonnent le ciel. Il remonte le moral de tout le monde. L'imaginaire collectif de la colonie s'enflamme. Et on nous dit, après qu'on ait roll un dé pour n'importe quel endeavor, on peut ajouter plus un ou plus 2 au résultat. Si par exemple je fais un dé, je lance un dé pour une action endeavor, ben, j'ajoute plus un ou plus 2 au résultat. C'est pas mal ça. Et justement, on nous propose des actions. Donc, requiert les tombes, on l'a pas. Requiert les painting, on l'a pas non plus. Et requiert linéaire lanterne, on l'a ou pas celui-là? Oui, celui-là on l'a. Linéaire lanterne. Hein. Linéaire lanterne ici, je vous rappelle, qui nous a permis de gagner surge. Donc ça on l'a. Donc comme on l'a, on peut débloquer, on peut faire la troisième action en bas. Une fois par settlement phase, donc une seule fois. On a une réflexion, on réfléchit en fait, entre guillemets, on gagne le Fighting Art de notre choix. Ah oui, d'accord. Ou alors sur un 6+, on ajoute un Skull Eater, Sleitement Event, à la timeline la prochaine année, on gagne plus un understanding. Ajoute le Skull Eater, Sleitement Event. Donc pareil, ça doit être l'événement, un événement de ça, pareil. Je vais regarder le Skull. Je regarde s'il y est, mais je pense que oui. Ouais, le Skull Eater, regardez. Donc on va pas regarder ce que c'est évidemment. Mais en gros, on l'ajoutera pour la prochaine année. Ok. Bah de toute façon, ça c'est débloqué dans tous les cas, hein, on l'a. Donc on peut ajouter plus un ou plus 2 pour l'Endeavor. Donc on verra, on va le faire ça. Une fois par settlement phase, on va pouvoir le faire. Ok. Donc ça, je vais le mettre là pour l'instant. Très bien. C'est tout? Il y avait que ça, il y avait que ça à faire? Bah oui. Il y avait que ça à faire. Très bien. Est-ce que vous voulez que je vous montre le phénix? Vu qu'on l'a débloqué, le phénix, maintenant on peut le chasser. Alors je vais vous montrer la figurine. Enfin la figurine. Ouais, si on veut. Attendez, bougez pas. Alors je vous montre. Voici le phénix. Voilà, il est énorme, hein, comme vous pouvez le constater. Si je vous mets un personnage à côté, alors attendez, je vais enlever le livre. Hop, voilà. Ouais, ça prend vraiment beaucoup de place, c'est un truc de dingue. Un personnage à côté. Voilà, un personnage, comme ça vous avez l'habitude d'en voir. Voici le phénix. Ouais, il est énorme, hein. Donc là, il est pas peint, mais j'ai un ami qui va me le peindre. Alors moi je peux pas le peindre parce que c'est beaucoup trop gros et j'ai pas assez de talent pour pouvoir le faire évidemment. Mais j'ai un ami qui va me le peindre. Donc voilà, le phénix, il est énorme. Et il y a 50 millions de mains ici. Regardez, il y a plein de mains. Je sais pas si vous voyez, mais ici en fait, il y a plein de mains. Ouais, ça va être compliqué de faire un focus. Voilà. Il y a plein de mains à coller, donc quand on le monte, c'est un peu galère. Bon, là, on voit pas bien les détails et tout, parce que comme je vous dis, il est pas peint. Mais je vous le montrerai une fois peint, bah, quand mon ami l'aura peint, évidemment. C'est pas encore, mais normalement, il m'a dit qu'il me le ferait. Ok, ok. Donc, si je vous mets le lion à côté, pour exemple, hein, voilà, le lion à côté. Alors, sachez que ce n'est pas le plus gros. J'ai encore plus gros, hein.
Si jamais vous vous dites que c'est la créature la plus grosse que l'on peut affronter dans le KDM, bah non, je vous le dis tout de suite. J'ai encore une figurine plus grosse que je vous montrerai pas là, mais que je vous montrerai quand on débloquera évidemment l'événement. Donc j'ai encore plus gros, voilà, pour info. Donc là, en tout cas, on peut le chasser maintenant. Alors, j'ai jamais fait, hein, je sais pas si c'est fort, si c'est pas fort, j'en sais rien. Voilà. C'est simplement pour vous montrer. Donc on va le mettre de côté. Ok, donc ça, tous les événements, on les a fait. Hop, viens là, toi. On va pouvoir update time, ok. On va pouvoir faire tout ça là. Les level up des persos. Alors, on va commencer par, par Pierre-Yves. Donc Pierre-Yves, tu as ton âge à faire. Âge 2. Alors, âge 2. 107. Hop. Donc H2 c'est ici. Les années aiguisent vos réflexes, lancez des dés, référez-vous à la table ci-dessous. Voilà, jusque-là c'est standard. Donc faut lancer un dé pour Pierre. Enfin 2 dés, non? C'est 2 dés 10, ouais. Ok. 2 dés 10. Alors 1 et 2. Ok. J'essaie de les mettre là parce que c'est un peu plus droit. Ok, allez, c'est parti. Alors 6 et 4, 10. Entre 7 et 15, tu gagnes 1 point de force permanent. Donc ça, c'est plutôt bien. 1 point de force permanent pour Pierre-Yves. Donc Pierre-Yves, tu avais 1 de force de base. Tu passes à 2. Et toi, c'est fait ça. Est-ce que tu as autre chose à faire? Non, tu n'avais rien d'autre à faire. Ok. Ensuite, on a Nicolas. Nicolas, il a un âge à faire, mais l'âge niveau 1, donc celui-là. C'est-à-dire que ça va te permettre de choisir une arme, comme d'habitude. Et en plus, on lance les dés. Donc l'arme, on verra ce que je vais te... Bah si, toi, c'est l'arc. Donc c'est le beau. Je crois que c'est ça, hein. Ah ouais, c'est ça. Donc c'est l'arc. C'est le beau. Ok, c'est ce qu'on avait dit. Et je lance 2 dés pour savoir ce qui t'arrive. Donc 13. Tu gagnes un art de combat aléatoire. Ok, je vais aller en piocher un. Hop. Un fighting art aléatoire. Alors. Alors, c'est quoi ça? Quand tu gagnes un survie durant le shutdown phase, tu gagnes un survie additionnel. Le Thrill Seeker. Ok, donc si jamais tu gagnes de la survie pendant le shutdown phase, eh ben, tu gagnes un de plus. Bon, c'est pas forcément super bien, hein, mais bon, c'est pas mal. Donc, en fait, tu recherches des sensations fortes, c'est pour ça. Ok, donc tu gagnes ça, Nicolas. Je te le note. Ok, donc plus un survie. Shutdown. Voilà. Ok. Est-ce que tu as autre chose à faire? Non. Non, tu n'as rien d'autre à faire. Ok. Ensuite, Cultus. Tu as un âge à faire, pareil. Pareil que Pierre-Yves, donc même chose, je lance 2 dés. Alors, c'est 0 ça du coup, ou c'est 10? Ah ah, bonne question. Je crois que c'est 0, non? Non, le minimum c'est 2. Le minimum c'est 2, donc forcément, ça peut pas être 0. Parce que si je fais 0 et 0, ça fait 0. Donc en fait, c'est 10 plus 6, 16. Tu gagnes un art de combat aléatoire, même chose.
Donc, art de combat aléatoire. Alors, je reprends le deck. Sachant que toi, t'en avais combien? T'en as... Ah, t'en as qu'un, ok. Je coupe. Champion Rite. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Avant d'engager une attaque, tu peux ajouter ta compréhension à ton accuracy pour cette attaque. Attention, c'est limité à une fois par shotdown, donc c'est pas non plus folichon, mais c'est pas mal quand même. Donc champion Rite. Voilà. C'est pas mal en vrai. Ok, très bien. Et puis, donc toi, tu as fait ton âge. Hop, c'est fait. C'est tout, hein. Ouais. T'as rien d'autre à faire. Le courage, tu l'as déjà fait. Non, le courage, tu l'as pas fait. Donc il va falloir qu'on le fasse. Est-ce qu'il y a une autre âge à faire? Oui, il y a Wilfried qui a un âge à faire. Donc on va faire Wilfried au pire et puis après on fera ton courage. Donc même chose, je lance double dé pour Will. 7 et 2, 9. 9, 9, 9. Tu gagnes un point de force un point de force. Tu passes à 2. Voilà. Donc ça c'est bon pour toi. Toi tu n'avais rien d'autre à faire. Par contre, Cultus, donc tu as le courage à faire. Donc le courage, tu l'as gagné en... Maintenant, là, tu viens de le gagner maintenant, je crois. Ou pas? Attends, tu viens de le gagner quand? Pourquoi je t'ai donné un courage? À quel moment tu avais 3 de courage? C'est maintenant que tu viens de le gagner ou pas? Je sais plus. Mince. Je sais plus si c'est maintenant ou pas. 113. Je crois que tu l'as eu en... Pas en affrontement, je crois pas. Je crois que tu l'as eu en colonie, hein. Ah, je sais plus, mince. À quel moment je t'ai mis ton troisième? Je me rappelle plus. J'aurais dû le faire tout de suite. Pourquoi je l'ai pas fait tout de suite? Je sais plus. Je sais plus si je te l'ai mis pendant la phase de colonie ou pendant la phase d'affrontement. Je me rappelle plus. Ça peut pas être pendant la phase de colonie, on n'a rien fait. On a eu quoi? On a eu le Phénix, mais le Phénix, c'est Nicolas qui l'a. Le Phénix, c'est Nicolas qui l'a fait, hein, normalement. Ouais, c'est Nicolas qui l'a fait. Et puis, on a fait quoi d'autre? La lumière, là. Mais la lumière, ça faisait rien. Tu vois? La lumière, la lumière. Non, ça, c'est pas ça. La lumière, c'est ça. La lumière, c'est ça. Non. Non, je pense que c'était plus en phase de Showdown que tu l'as eu. Je pense pas te l'avoir mis maintenant, là. Voilà. Donc, je vais te mettre en phase de Showdown. Puis, si c'est pas ça, bah, je corrigerai. Donc en phase d'affrontement. Donc tu es robuste. Voilà. Tu peux pas être KO par un brain trauma ou une intimidation. Pas mal ça. Et puis ensuite, il faut lancer un dé. Un dé ou deux? Un dé. C'est pareil Ouais, non, c'est pas pareil. Ok, je lance un dé. J'espère que c'est ça. Je sais plus hein, si c'est pendant la phase de combat ou pas. Je me rappelle vraiment plus. Si jamais c'est pas ça, de toute façon, je vérifierai. Si jamais c'est pas ça, je corrigerai. T'as fait un 1. Donc je vais le noter. Ici, je vais noter que t'as fait un 1. Comme ça, si c'est pas ça, je saurai ce que t'as fait en dé. Et un, tu gagnes plus un jeton force.
Jeton. C'est pas un de force permanente, c'est juste un jeton pour le prochain combat. Donc c'est pas folichon quoi. Je vérifie, mais je crois que c'est ça, hein. Ouais. Tu gagnes un jeton force, donc force 1. Par contre, c'est un jeton, donc ça va être enlevé après quoi. Ok. Ok. Si jamais c'était pas ça, je corrigerai. Mais sinon, tous les autres, c'est tout bon. Ouais, tous les autres, c'était tout bon. Ok. Donc là, on a fini pour les events, là, les level up et tout. On peut ranger le livre. Voilà. Et on va pouvoir faire ben, des choses. Donc on a pas mal de ressources quand même. Alors, ça, on peut virer. On a pas mal de ressources, on a pas mal de choses. On a eu quoi? Donc, peau. Une peau avec une crinière. Peau, 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 peau. Bone. Bone, perfect bone. Bone. Organe. 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 Une herbe. Un scrap. Peau vermine consommable, donc ça on va dire que c'est une peau. Et une peau. Voilà, on a quand même pas mal de peaux, hein, mine de rien. Donc là on pourrait peut-être finir l'armure du, du hide qu'on n'avait pas fini. Alors je crois qu'il y en a un. Ouais, c'est ça. C'est l'archer, on n'avait pas fini. Sinon les deux autres étaient finis. Et on pourrait essayer aussi de finir l'armure du lion si on y arrive. Alors on va voir si on peut y arriver déjà. Alors, l'armure du lion. Ça c'est l'antilope. Ça c'est l'organe grinder. Pour l'instant on s'en fout. L'armure du lion ici. L'armure du lion. Donc l'armure du lion, on avait ça. Élégant. Ouais, c'est tout ce qu'on avait, on n'avait rien d'autre. Donc on avait ça, élégant. Donc ça, élégant. Il nous manque la tête, il nous faut un grit cat bones et un white four, par exemple. Donc un white four, on en a un. Un grit cat bone, on en a un. Donc ça ferait la tête, par exemple. Voilà. Ensuite, pour avoir la ceinture, bon, on va d'abord peut-être prendre les bottes. Et les bottes sont là. Plus un de mouvement. Elder captif, c'est quoi ça? On n'a pas ça, Elder captif. Non, non. Plus un de mouvement pour ça, et la ceinture, ça fait quoi? La ceinture, ça fait rien, ça fait juste deux d'armure. Et là, il y a plus un de mouvement, ça peut être intéressant. Donc les bottes, ça coûte un white four et une hide. Et pareil d'ailleurs pour la ceinture. Le problème, c'est qu'il nous manque une white four en fait. C'est tout ce qui nous manque, parce qu'on en a une là. Plus une hide. Une hide, eh ben, écoutez, Monster Hide, par exemple. Voilà. Et avec ça, on peut débloquer les bottes, par exemple. Ok. Hop, donc les bottes. Ok, donc ça c'est débloqué. Et on a dit, c'était quoi l'autre déjà? Le casque. Voilà le casque. Donc là, il nous manque juste un weight four et on est full set. Pour l'armure du lion, évidemment. Il en a une full set. Et pour le personnage archer, on a, il lui manque de l'armure.
Mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup de lui débloquer. Donc on va voir. Donc ça, c'est payé par exemple. Pour ça, ok. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir avec la crinière par exemple? La crinière, ça fait longtemps qu'on ne l'a jamais vue. La crinière, c'est ici le lion Hit Dress. Avec une crinière, vous voyez. On peut avoir ça. En fait, ça, c'est un accessoire. On nous dit que on peut le mettre en plus pour gagner un d'armure à la tête. Donc c'est un accessoire en plus, quoi. C'est la crinière qui nous offre ça. Normalement, on n'a pas le droit de mettre deux fois les mêmes armures. Par exemple, la tête, on ne peut pas la mettre deux fois. Mais grâce à la crinière et grâce au fait que ce soit un accessoire, bah, on peut le faire. Donc ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que ça prend un slot dans notre stuff, évidemment. Donc je sais pas si vraiment ça vaut le coup. Après, avec bah, ça, on sait pas trop, hein, la queue du phénix. La queue du lion, on peut avoir quoi avec la queue du lion? Bah rien. Y a rien avec la queue du lion. J'ai l'impression qu'il n'y a rien avec la queue du lion. L'œil. Ouais, caméra, ça serait pas mal que tu fasses. Voilà. Donc l'œil, golden machin, bone. De white four, lion testicule, sinew, elder captif, des dents. Non, il n'y a rien avec la queue. Il n'y a rien avec la queue. Il n'y a rien de spécial avec la queue. Par contre, je crois qu'il y a le Fresh Acanthus. Je crois qu'avec le Fresh Acanthus, on peut avoir un truc spécial. Ouais, il me semble. Je vais aller voir ça. Alors, le Fresh Acanthus. Un scrap, un bone. Pour avoir encore un Monster Tooth. Fresh Acanthus, ici, c'est un Dread Acanthus, vous voyez. Et donc, ça fait quoi? C'est ça. Quand on départ, on gagne 2 de survie. Et quand on subit une sévère injurie, on l'ignore et on archive cette carte à la place. Ah ouais. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je me dis que ça serait peut-être aussi intéressant de débloquer un nouveau lieu, hein, clairement. On a pas mal de ressources. Là, on est pratiquement full en stuff. À part je vous dis, le full armure lion, mais on peut pas, malheureusement, on peut pas. Donc ça serait peut-être intéressant de débloquer d'autres lieux pour voir un petit peu ce qu'ils nous proposent. Alors on peut débloquer quoi par exemple? Donc on pourrait débloquer. Alors déjà il faudrait qu'on innove, ça serait pas mal. Donc un d'innovation pour innover. Un de Endeavor, pardon. Et puis une peau. Alors Monster Ride par exemple. Un bone, Monster Bone. Et un organe. Et ben Monster Organe. Est-ce qu'il nous restait un organe? Ouais, il nous restait un organe. Il nous restait un perfect organe à mettre en plus. Donc on va plutôt mettre le Monster Organe. Ou le. Non, celui-là, les moustaches. Parce que les moustaches, ça nous sert à rien en fin de compte. Ça nous sert à rien. Hop. Les moustaches, ça nous sert à rien, hein, de toute façon. Donc je pense qu'on va pouvoir faire ça. Un organe. Voilà. Donc là, on va pouvoir innover. Allez, c'est parti. Donc deux cartes, on en choisit une. Tant qu'à faire. Donc ça, c'est payé. Voilà. Comme ça, on va voir ce qu'il y a aussi, hein. Donc une, deux.
Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Le clan de la mort. Alors, je sais pas du tout c'est quoi. Ah, d'accord. Pas mal ça. Et le symposium. Ah, on l'avait déjà vu celle-là. C'est pas mal aussi, hein, le symposium. Ça nous permet déjà de monter la survival limite de 1. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ça nous permet que quand on innovate, on en prend 4. Et on en choisit une parmi les 4. Ça, c'est pas mal aussi. Ou le 2. Le clan de la mort, c'est pas mal aussi, remarque, hein. Mais bon, en même temps, on peut pas avoir de nouveau-né. Donc, je sais pas si c'est vraiment ça vaut le coup. Je suis pas sûr. En gros, on nous dit que notre clan, avec le temps, bah, ça s'endurcit et que les générations futures deviennent plus fortes, évidemment. Donc, tous les nouveau-nés ils vont gagner soit plus un d'accuracy, plus un de force, plus un d'évasion. Le problème, c'est que nous, on n'a plus de femmes dans notre clan, donc on peut pas faire de nouveau-nés pour l'instant. Donc je sais pas, pour l'instant ça vaut pas trop le coup de prendre ça, mais plutôt le symposium, donc on va prendre le symposium. Parce que ça on n'en a pas besoin, tant qu'on n'a pas de femmes. Donc le symposium, quand un survivant innovate, on pioche en addition 2 cartes pour en choisir une. Et donc on survival limite plus 1, donc ça c'est bien, parce qu'on passe à 6 au lieu de 5. Voilà. Et on débloque. Enfin on débloque. Il faut rajouter dans le deck, alors innovation, le symposium conséquence. Symposium conséquence. Là, ça fait 1, 2. Voilà, je pense que c'est tout. Ouais. Donc 2 nouvelles cartes dans le deck d'innovation. Voilà. Et donc on a débloqué ça. Ok. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Ça c'est payé. Donc là on peut débloquer quoi? Alors, on peut débloquer le Biber surjaune. C'est 3 organes, une peau. Il m'en reste 3 organes parce qu'il m'en reste un sur ma colonie. Hein. Donc ça ferait 1, 2, 3 organes, plus une peau, peu importe, par exemple, voilà ça. Et donc on débloquerait le Barber Surgeon. Donc on va regarder ce que ça donne et ce que ça fait, voir si ça vaut le coup ou pas. Si ça vaut pas le coup, ça sert à rien. Donc je vais récupérer mon classeur. Alors, on va voir si ça vaut le coup. Ça non. Ça non. Ça non. Ça non. Ça non plus. Il est là. Le Barber, il est là. Alors vous voyez ce qu'on peut faire? Donc par exemple, on peut faire des First Aid Kits. Donc c'est pour gagner 3 de survie quand on arrive. Ah oui, c'est sympa. Pas mal. C'est vraiment pas mal. On peut le Scavenger Kit. Ah, c'est pas mal. On gagne plus de ressources avec le Scavenger Kit. C'est sympa. J'avoue que c'est sympa. Quand on tue un monstre, vous gagnez en plus une random basic ressource et une random monster ressource de chaque monstre ressource avec. C'est pas mal ça. Est-ce que c'est cumulable? Est-ce que c'est cumulable? Je sais pas. Mais si c'est cumulable, c'est sympa. Bon, après, il faut un perfect add. Pour l'instant, on n'en a pas les perfect add, je crois pas. Le scrap, on en a un, je crois. Oui, on en a un. Par contre, perfect hide. Non, on n'en a pas de perfect hide. Ok. Ah, je crois. Non, on n'en a pas.
Mais si un jour on en a un, c'est pas mal quand même. On peut débloquer le pictographe, on l'a pas. Hein, on l'a pas débloqué, donc ça on peut pas le faire. Le poterie, on l'a pas, on peut pas le faire non plus. On peut faire le bug trap, donc qui est là. Au début du showdown, au Roland des 10, sur un 3+, on ajoute un bug patch terrain card ou le showdown board. Et le bug patch, c'est, vous savez, mince, les vermines, je crois. Et on peut les fouiller. Voilà. Je vous ai mis un peu plus près. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus super super. Et c'est tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc en fait, ce qui m'intéresserait moi, c'est surtout le scavenger kit. Mais bon, le scavenger kit, pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut pour le faire, donc il n'y a pas d'intérêt. Mais je pense pas qu'il y ait un intérêt à faire ce lieu-là tant qu'on n'a pas de poterie ou de pictographe. Après, on peut quand même faire un Endeavor ici, Rollin des 10. Pour se soigner, mais il n'y a pas réellement d'intérêt pour l'instant, je dirais. Donc ça vaut pas le coup. Enfin, pour moi, en tout cas, à l'instant T, ça vaut pas le coup de le débloquer pour avoir trois trucs, quoi. Voilà, pour moi en tout cas. Donc ça, ouais, non, je pense que ça vaut pas le coup pour l'instant de le débloquer. Ok, donc ça, on laisse tomber. Ensuite, on avait quoi? On avait, donc ça, on laisse tomber. On avait le Waypon Crafter avec 3 bones, une peau. Est-ce qu'on peut le faire? On va regarder. 3 bones, une peau. Bah, on peut pas. Une, deux bones, une peau. Donc là, malheureusement, il nous manque un bone. Ça, c'est une peau, ça. Ouais, il nous manque un bone, on peut pas le faire. On n'a pas assez de bones, il nous en manque un. Et donc ça, c'est mort déjà. Et ensuite, on a le... C'est quoi le dernier? Non. Weapon Crafter, il y en a un autre, je crois. Ouais, il y en a un autre, je crois. Avec 3 pots, justement. Ah, c'est le litter. Ouais, le litter avec 3 pots, un organe. Donc on peut le faire. 3 pots, un organe. Ça, on peut le faire. On va regarder qu'est-ce que ça nous donne au niveau du litter. Je crois qu'il est devant. Non. Oui, il est là. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça? C'est une nouvelle, c'est un nouveau set d'armure. Donc, il faut un litre à chaque fois pour pouvoir le débloquer. Et des pots ou des scraps. Ou des bones, évidemment. Par contre, le litre, on n'en a jamais eu, je crois. Je sais même pas ce que c'est le litre. C'est quoi le litre? On n'en a jamais eu, je crois, du litre, si. C'est dans quoi? Je crois pas, hein. Enfin, ça me dit rien, moi. Comment on le fait, ce truc? Ça me dit rien, moi, le litre, hein. Ça me dit absolument pas, hein. Enfin, je sais pas comment on l'a, mais ça me dit rien, en tout cas. 30 jours, c'est voir. Litter. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas. Non, je sais pas. Comment on fait pour avoir le litter? C'est quoi le litter? Je sais pas du tout. Parce que le litter, c'est du cuir, mais on n'en a jamais eu, hein. Enfin, je crois pas, hein. Non, on a eu des peaux, mais pas de cuir. Alors, il y a peut-être un moyen de faire du cuir à un moment donné dans notre campagne, avec la chaleur, vous savez. Bon, mais peut-être que là, pour l'instant, on n'a peut-être pas débloqué encore. Parce que moi, ça me dit rien, en tout cas, hein. Bah, je sais pas. Je sais pas comment on fait, mais en tout cas, moi, ça me dit rien. On n'a jamais vu, ça, c'est sûr. Et puis là, pareil, litter, là, pareil, litter. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Requiert ammonia, on n'a pas l'ammonia.
On l'a pas l'ammoniac, non. Dépenser n'importe quel nombre de pots pour ajouter un nombre égal de litres. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut avec de l'ammonia en fait et de la peau, mais on l'a pas l'ammonia, donc là ça nous sert strictement à rien pour l'instant. C'est ça le délire. On n'a pas l'ammoniac. Eh oui, c'est ça le problème. On n'a pas l'ammoniac, donc là on peut pas. Ça sert à rien de le débloquer, on peut pas le faire. Tant qu'on n'a pas l'ammoniac, bah, ça sert strictement à rien en fait. Donc bah même chose, ça sert à rien. C'est dommage. Il y avait quand même des armures qui étaient intéressantes. Mais là on peut pas le faire. Donc là on peut pas faire grand chose en fin de compte avec nos ressources. Il va falloir à un moment donné qu'on économise pour qu'on puisse débloquer des choses. Mais on n'a pas réellement les innovations pour les faire. Le Weapon Crafter, c'est dommage qu'on peut pas le faire parce il nous faut de la chaleur. Et on l'a la chaleur, pour le coup. Pour le coup, on l'a. Mais on peut pas le crafter. On peut pas le crafter, malheureusement, il nous manque un bone. Donc peut-être qu'il faudrait économiser. Économiser pour la prochaine fois. Donc on économiserait tout ça? Ouais, ça fait beaucoup quand même, non? On remarque, ça fait pas si beaucoup que ça. À moins qu'on défausse 3 organes, une peau ou un os, je sais plus, pour débloquer le... Pour débloquer quoi? Le barbeur Sorgeon? 3 organes, une peau. On le débloque, puis voilà, on n'en parle plus. C'est pas très très grave. Parce que de toute façon, avec les organes, on peut faire quoi? Concrètement. Concrètement, on peut faire quoi? À part le Monster Grease. Le Lucky Charm. Monster Tooth. Sachant que le Monster Tooth, on en a déjà 2. Il y a 3 persos qui sont full set, hein, déjà. Je vous le dis direct. Ouais, bah même tous en fait sont full set. Il y a que le 4e avec l'arc qui est pas full set. Mais oui. Mais il faudrait lui enlever le bandage ou le lâche. Ouais. À la rigueur avec l'arc, je peux augmenter, mais bon, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Parce qu'il est à l'arc justement. Comme il est à l'arc, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Parce que là, on peut rien débloquer l'autre, hein. Tu vois? Ah non. On n'a pas. Lion testicule, on n'a pas. Ça, c'est pas mal. Elden captif, mais on n'a pas. 4 organes, on n'a pas. L'arc, on l'a. L'aspire, bon, il n'y a pas réellement d'intérêt. La flèche, on l'a. Cathare, double cathare, on l'a. L'œil, on l'a. Ah, si, il y a le. Eh oui. Ça, c'est quoi le Whisper Harp? Ah, les Golden Whisper, c'est ce qu'on avait, ça. C'était les poils. Mais oui, alors peut-être qu'on peut débloquer ça, là, le bleu. Ça sert à quoi? Plus un de survival. Et pour une action, roll un dédié sur un résultat de 6+, on discarde un monde actuellement en jeu. Ah, ça peut être intéressant. Ah oui, ça peut être intéressant ça. On joue de la harpe. Effectivement, ça peut être intéressant. On pourrait inverser, hein. Donc les Golden Whisper, c'était organe. On met un autre organe à la place. Je sais pas, le Monster Organe par exemple, voilà. Et donc je prends ça plus quoi d'autre? Un bone. Et ben une griffe. Hop, ça et ça, hop, je défausse pour avoir la harpe, même si on s'en sert pas réellement, mais c'est pas grave, ça débloque la harpe. Je pense que c'est important de la débloquer parce que les poils en argent, ils sont vachement rares. Ok. Et après, ah bah si avec la crinière, on pourrait prendre un accessoire. Toujours ça, c'est mieux que rien. Même si on le met pas forcément. Là, on pourrait le mettre, hein, remarque.
Oui, c'est vrai. Vas-y avec la crinière. Donc ça, hop, une crinière, c'est ça? Ouais. Une crinière, on va prendre l'accessoire parce que c'est quand même quelque chose qui est rare également, la crinière. Donc tant qu'à faire, on va prendre l'accessoire. Voilà. Et c'est tout. Parce que le reste, on a tout. À part évidemment le dernier white four qui nous manque. Donc ça, c'était pas mal au niveau du lion. Ensuite, au niveau du skinnery là. Non, pas du skinnery. Au niveau du... Bah en fait ça, c'est ce qui manque au dernier personnage pour avoir son full set. Mais on va pas lui mettre... Non, vu qu'il a l'arc, ça sert à rien, je pense. Je pense que ça sert à rien. Par contre, il me semble que... Ah oui, c'est ça que je voulais. C'était le bone pickaxe et le bone circle. Ça, c'est pas mal, mais le problème, c'est qu'il faut l'ammoniaque pour les avoir. Et donc, ah, en plus, il faut du litter. Il faut du litter pour les avoir, et donc là, bah, c'est mort, on peut pas. Bon. Bah, moi, je me dis, je partirais de laisser comme ça. Le fresh machin, là, c'est pas mal, mais... tu vois, c'est inconsommable, je sais pas si ça vaut vraiment bien le coup. Ouais. L'iron, on garde. Oh, le reste, on garde, hein. Le reste, on garde, hein. Perfect Bone, Perfect Organ. Sachant que Perfect Organ, on en a encore un. Ouais, Perfect Organ, on en a encore un, donc on en a deux. Donc à la rigueur, ouais, voilà, ouais. Je pense qu'on débloquerait rien de plus. Alors fais voir, avec les innovations, on peut faire quoi? Alors pour les innovations, on peut faire le Shrine, pour avoir, pour potentiellement essayer d'avoir un peu plus de défense. Ça, c'est le premier point. On peut faire le Forbidden Dance. Ouais, on peut avoir ça, pour gagner le King Step. Ok, oui, il revient l'autre. On a quoi d'autre? On peut faire quoi d'autre? On peut faire quoi d'autre? Ah, on a la lumière là qu'on peut faire. Bah, on va le faire. Ok, on va faire la lumière. Donc j'enlève un. Donc la lumière ici, une fois par Sleightement Phase. On lance un dé? Vas-y, on lance un dé. Vas-y, on lance un dé, c'est parti. 5. Je crois qu'on a le droit d'ajouter plus 2. Hein. Après avoir relié un Endeavor, n'importe quel Endeavor, vous pouvez ajouter un ou plus de résultats. Donc je vais le faire. Donc 5 plus 2, ça fait 7. Ajouter le Skull Eater à la prochaine phase et plus un understanding. J'ai oublié de choisir un survivant pour le faire. Donc ça sera. Bah Will. Non, ouais, ouais, ouais. Vas-y, ça sera Will. Donc Will plus un. Donc là, hop, tu level up. On va le faire juste là maintenant. Et prochaine phase, on gagne le Skull Eater. Donc je vais le noter. Donc ça sera le 8. Skull Eater. Voilà. Donc ça c'est fait. On peut l'arranger. Du coup, voilà. Et Will, tu as ton truc à faire. Alors, c'est quelle page? C'est quelle page? C'est quelle page? Je crois que c'est Perspicacité 131. C'est ça. Donc toi, tu as eu pendant la colonie, tu viens de l'avoir. Hein. Donc la chasse qui vous emplissait auparavant d'une inexplorable terreur prend une nouvelle dimension. Vos expéditions hors de la colonie vous inspirent curiosité et émerveillement. Gagnez la compétence ci-dessous et lancez un dé. Donc bricoleur, lorsque vous faites partie des rescapés, gagnez plus un Endeavor à utiliser pour la phase de colonie. Donc ça c'est plutôt bien. Et ensuite on lance un dé. Donc tu es, hop, ici, Tinker.
crois que t'es le seul pour l'instant. Ouais. Ok. Et on lance un dé pour savoir. Vas-y. 7. 7. Tu gagnes plus un Endeavor pour cette phase de colonie. Donc là, je reprends un Endeavor. Voilà, qu'on vient de gagner à l'instant. Super. Très bien. Ouais. Ok. Ok, ok. Donc là, il nous reste 3 Endeavor du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Il y en a un qui avait le synchronisation strike. C'était qui d'ailleurs? C'est Will. Non, si. C'est Will et c'est le seul à l'avoir. Alors ça serait bien qu'il y en ait un autre qui l'ait pour qu'il puisse en profiter. Et ça serait bien Pierre-Yves. Donc Pierre-Yves, à la rigueur, tu vas utiliser le drum pour faire de la musique. Donc ça coûte un Endeavor, donc je l'enlève. Et on a le droit de choisir. Donc je vais te mettre le synchronisation strike. Comme ça, tu l'auras aussi. Donc ton troisième fighting art, ça va être synchronisation. Comme ça, vous serez deux à l'avoir au moins. Voilà. Je pense que c'est pas mal ça. Très bien. Je pense que c'est pas mal. Et puis avec les deux autres Endeavor, à la rigueur, on va faire la danse. La danse, une fois par vie, on roll un des 10. Donc là, il n'y a personne qui l'a fait chez vous. Enfin, on va pas faire Pierre-Yves parce que s'il gagne le King Step, il va falloir que j'enlève quelque chose. Donc on va faire... Will. Vas-y, Will. On va faire Will. Donc hop, un Endeavor. Et Will, il va le faire. Donc Will, il fait ça, il apprend à danser. Vas-y, on lance un dé. 7. Entre 6 et 9, il gagne un +1 de permanent évasion. Donc là, Will, en évasion, tu n'es plus à 1, mais tu es à 2. Ça, c'est bien. Et du coup, tu l'as fait. Donc une fois par life, Forbidden Dance. Tu pourras plus le refaire. Voilà. Donc toi, tu l'as fait. Et puis Nicolas, bah, à la rigueur, Nicolas, on peut te le faire faire également. Il reste un Endeavor. Sachant que le but, c'est que tout le monde le fasse, évidemment, hein. Sachant que toi, t'as ta reroll, si jamais ça va pas. Donc vas-y, tu le fais aussi, Nico. 8. Ah, c'est pas mal. Un d'évasion, même chose. Donc hop, évasion 1. Toi, t'étais à 0. Donc c'est pas mal. Et ça, c'est dépensé. Donc là, on n'a plus d'Endeavor, malheureusement. Mais bon, au moins, il y en a quand même quelques-uns qui ont appris à danser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, on a tout débloqué. Ça, je suppose, ça, on va les garder. Ça, on va les garder. Parce que de toute façon, le stuff que l'on a à débloquer, ben, on peut pas le faire. Et que là, notre stuff, on peut plus vraiment l'améliorer. Là, on arrive dans un stand-by, en fait. On peut plus réellement améliorer. On a les meilleures armes de ce que l'on a actuellement débloqué, donc on peut pas avoir plus. Le seul truc qu'on peut faire, c'est pour l'archer, lui donner un set full armure. Mais est-ce que ça vaut le coup de lui donner un set full armure pour l'archer? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr que ça vaille le coup. Donc je préfère garder mes pots pour faire autre chose. Voilà. Parce que là, tout le monde est full, hein. Ouais. Il n'y a plus personne qui a des emplacements. Non, il n'y a plus personne qui a des emplacements. Ok. Donc, on va archiver. Ah, mais non, mais je suis bête. En plus, il n'y a même pas besoin en plus parce qu'il y a bot. Ah oui, je suis bête. Bot tête. Ah bah non, tête, il a déjà. Bot tête. En fait, il manque que le pantalon. Ouais. Parce que je me dis que quand le lion va être full stuff, bah, on aura un stuff en rab. Et le stuff en rab, ça sera l'archer qui va le prendre. Voilà. Donc ça marche, en fait, j'ai pas besoin de le débloquer. Donc du coup, tout ça, je garde. Hein, parce que je vais revérifier, mais
Ça m'intéresse, mais on peut pas. Donc, il n'y a pas d'intérêt. L'organ grinder, bon, à part l'évasion qui peut être intéressant. Mais il n'y a plus de place. Attends, je vais regarder quand même lui, il a quoi? Bah non, il a un lock qu'il faut garder. Ah oui, non, c'est du bleu qu'il faut. Donc non, ça m'intéresse pas. Ouais, non, non, ça m'intéresse pas, ok. Donc ok. Ici, il n'y a rien de plus à débloquer. Le skinnery, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a rien de folichon en plus. Non, il n'y a rien de plus. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Et donc au niveau des organes, ça c'est quoi? Alors ça c'est l'antilope, mais l'antilope on peut rien faire. Non, on peut rien faire. Non. Donc voilà, donc on vaut mieux garder tout ça pour essayer la prochaine fois de débloquer des nouveaux lieux, potentiellement. Alors, on va noter tout ce que l'on a gardé. Alors, on avait déjà un Perfect Organ la dernière fois, que l'on avait gardé, hein, ici. Donc, Perfect Organ, et je crois qu'il y en a un autre, ouais. Il y en a un autre ici, donc ça fait 2. Donc là, x2. Voilà, donc ça, c'est archivé. On a un Crab Spider. Un Crab Spider, pardon. Donc, Crab Spider archivé. Un Tail. Fevers. Archivé. Iron. Un Fresh. Acanthus. Un Lion Tail. Et un Perfect Bone. Voilà. Donc là, tout est archivé. Parfait. Donc ça, je pourrais les remettre dans les decks avec tout ça. Donc on pourra tout remettre dans les decks. Et maintenant, on va regarder au niveau du stuff ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Alors, je vais faire de la place parce que je n'en ai plus. Virer ça. Et on y va pour les stuffs. Alors, on va récupérer le stuff du Qatar déjà. Donc le stuff du Qatar. Le but d'avoir le stuff du Qatar, c'est d'avoir le set du lion. Pourquoi le set du lion? Parce qu'il me semble que le set du lion offre la possibilité de gagner plus de stats avec les Qatars. Alors on va regarder si effectivement ce que je dis c'est pas des bêtises. Oui, si c'est ça. Mais il faut en fait, c'est le bonus vraiment du set que j'ai mis là-bas. Les bonus du set White Lion Armor, vous voyez, le bonus du set, c'est quand nos weapons sont nos griffes. Donc on gagne plus 1 de speed et plus 2 de force quand on attaque avec des dagues ou des cathares. Donc vous voyez, donc une fois qu'on aura le White Lion Armor, forcément, il va falloir le mettre avec les cathares. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je vous le dis direct. Donc là, on va essayer déjà de simuler parce qu'il nous manque plus grand chose, hein. Donc les bottes, ça sera à la place des bottes, forcément. Sachant qu'il y a du rouge. La tête, ça sera forcément à la place de la tête. On a également, en termes de stuff du lion, l'armure, donc ça sera à la place de l'armure. Et puis on a les bras, ça sera à la place du bras. Donc là, pour l'instant, il nous manque en fait que le pantalon. Et puis après, on a tout. Simplement. Donc là, on voit qu'il y a un bleu. Sachant que on aimerait bien, si possible, hein. Après, voilà, on va voir si c'est possible ou pas. Mais on aimerait bien avoir la luck avec les Qatars, puisque ça se combotte super bien. Parce qu'on fait des critiques sur 8, 9, 10. Donc voilà, si c'est possible de le faire, on va le faire. Mais je ne sais pas si c'est possible. On va voir si on a assez de place, tout ça, tout ça. Donc, hop, ça là. La tête, pour pouvoir débloquer la compétence de la tête.
qui n'est pas pourri, puisque pour une activation et un survie, on peut rougir, et les survivants qui sont fous et qui ne sont pas sourds peuvent gagner 2 de force jusqu'à la fin du round, donc c'est quand même pas mal. Et tous les autres survivants vont gagner +1 de folie. Donc c'est bien ça. C'est vraiment bien. Pour pouvoir l'activer, il faut forcément qu'il y ait un rouge qui soit connecté là. Et forcément qu'il y ait un bleu dans le stuff. Le bleu, on l'a ici. Donc ça va. Maintenant, il faut le rouge connecté à la tête et c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur parce qu'on l'a pas. Donc les gants nous apportent rien, hein. On va le mettre là par exemple. Voilà. Ah, on a les bottes. Les bottes qui apportent du rouge, mais malheureusement... Ouais, non, mais là, malheureusement, voilà, ça va faire comme ça. Sachant que là, il y aura le pantalon. Le pantalon, est-ce qu'il donne des... Non, il donne pas de rouge. Malheureusement, ça va être compliqué d'avoir le rouge bas. En fait, il faut un rouge haut, hein, du coup, pour pouvoir combattre avec ça. Qu'est-ce qui donne un rouge haut? Ben, je crois qu'il n'y a rien. Enfin, on n'a rien pour l'instant. Qui nous donne un rouge haut. On va regarder, mais à part ça. Mais ça, c'est carrément dur à voir, donc on l'a pas. Sinon, il n'y a rien d'autre. Ici, il n'y a rien. Rouge haut, hein, toujours. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ah, si, il y a un Bone Dagger. Ici. Qui donne un rouge haut. Alors, on n'est pas obligé de s'en servir, mais c'est juste pour débloquer la compétence, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est évidemment, ça pique un emplacement, mais voilà. En gros, ça pourrait être utile. Ça pourrait être utile, effectivement. Bonne dagger. Non, mais si je mets le bonne dagger, je vais être obligé d'enlever les bandages, par exemple, ou le Lucky Charm. Puisque là, il y aura forcément l'armure du lion. Donc là, je peux pas l'enlever. Ça, je peux pas l'enlever. Ça, je peux pas l'enlever, forcément. Ça, je peux pas, ça, je peux pas, ça, je peux pas, ça, je peux pas. Donc en fait, les deux possibilités de stuff, c'est là. Et si j'enlève ça, mais je n'ai plus la possibilité d'avoir mon +1 de luck. Donc j'aurai effectivement la compétence ici, mais j'aurai plus la luck. Je préfère avoir la luck, je pense, c'est mieux. Donc on va laisser comme ça, sachant que les bandages, à terme, ça sera peut-être changé, hein. On pourra peut-être mettre autre chose que les bandages, parce que les bandages, c'est pas forcément super utile. On pourrait mettre autre chose, par exemple, l'œil du chat, par exemple, oui, ça marche. Ou alors, est-ce qu'on a autre chose? Eh ben la harpe, hein, la harpe, ça fonctionne. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, comme ça par exemple. Voilà, ça c'est bien. Et puis l'accessoire du lion, on n'est pas obligé de le mettre, hein, pour l'instant, de toute façon, on n'a plus de place. Si on veut mettre l'accessoire du lion, c'est à la place de Lucky Charm. Donc je préfère avoir le Lucky Charm, je vous le dis direct. Ok, donc ça c'est pour le premier personnage et ça sera Pierre-Yves, puisque Pierre-Yves, il est spécialisé dans les cathares, on l'a spécialisé dans les cathares. Donc tant qu'à faire, on va aussi mettre ses stats. Alors, Pierre-Yves. Donc survie, tu étais à 3, plus tu gagnes 3 de survie avec les innovations. Alors, je vais vérifier, mais il me semble que c'est 3. Donc 1, 2, 3, c'est ça. Donc ça fait 6, sachant que c'est 6 la limite. Donc dans tous les cas, tu auras 6 en survie. Tu peux pas avoir plus. Voilà, donc 6 de survie. Et en folie, on n'oublie pas qu'avec l'événement, c'est +3. Hein, l'événement que l'on a là, si on était tout seul, le Dream là, voilà, on gagne +3 de folie pour les survivants qui partent. Donc tu étais à 4, +3, 7. Tu passes à 7. Voilà. Tu passes à 7 et sinon le reste c'est standard, ok? Donc c'est parti. Alors, on va faire tes trucs. Donc survie, tu es à 6. Hop, donc 6 en survie. Donc 6, 0, ok. Au niveau de la tête, tu es à 7. Brain. Donc 7. Voilà. On sait qu'il y a une armure
au niveau de la tête, donc c'est un gris. Donc je te mets un gris au niveau de la tête pour l'armure. Au niveau des protections de la tête ici, tu as 2. Donc je te mets 2 d'armure. Et c'est un cube rouge, donc rouge. Ensuite, au niveau des mains, tu as 2 également. Donc là, tu as 2 protections, un rouge, un gris. Donc un rouge et un gris. Voilà. Au niveau du torse, tu as 2 également. Je te mets 2. Même chose, tu as 2 protections, un rouge, un gris. Très bien. La ceinture, tu as 1. Donc la ceinture, tu as 1. Et tu as également un rouge, un gris, donc ça c'est bon. Et puis les bottes, Ah, il faut 2 rouges pour plus un de mouvement. Est-ce qu'on peut avoir 2 rouges? Maintenant, on peut pas. Non, on peut pas avoir 2 rouges. Pas possible. Tu n'auras pas le plus un de mouvement, tant pis. Donc tu as 2 en défense de bottes. Et voilà. T'as pas de relance, non. Au niveau de tes stats, donc tu as 5 de move de base. Accuracy, tu as 0. Ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui donne de l'accuracy? Non. La force, tu as 2 de base. Donc 2 de force. L'évasion, tu as 1. Donc tu as 1. La luck, tu as 1 avec tes cathares plus 1 avec ton Lucky Charm, ça te fait 2. Voilà. Et puis ton speed, tu as 0. T'as pas de. T'as 0. Pour l'instant, tu n'as pas le bonus de l'armure, puisqu'on n'a pas. Il nous manque ça. Mais après, une fois que tu auras ça, tu auras les bonus des cathares, donc ça sera quand même pas mal. Ok. Donc là, tu vas être. Ouais, tu vas toucher sur 6 plus. Ouais, bon, ok. Pas non plus folichon, mais bon. De toute façon, personne n'a de la currency, non. Ok. Donc voilà pour toi, Pierre-Yves, tu es prêt. Donc tu n'as rien de plus. Alors tu as la capacité Pounce, hein, si jamais, hein, pendant la game. Tu as évidemment ton double dash, tu as ton Mighty Strike et tu as ta synchronisation. Mais ça, je les mettrai plus tard. Ça, c'était juste pour ton stuff à toi. Pour le moment. Donc toi, tu es prêt à partir. C'est plutôt bien. Voilà. Ensuite, on a... Ça, c'est qui ça? Le gris. Will. Alors Will. Voilà. Donc Will, je reprends ta feuille. Will. Will. T'as pas de... Oui. Donc tu es... Will, tu as 2 de survie. Plus 3 avec les innovations, ça fait 5. Plus les bots, hein, ça fait 6. Donc tu es full également. Donc tu passes à 6. Voilà. T'as plus 3 en Brian, ça fait 7 également. Avec l'événement. Voilà. 7. Très bien. Alors. Donc survie 6. Donc toi, tu as l'armure, hein. Full. T'es hyper active? Ah oui, je te l'avais laissé. T'es hyper active. Tu as l'armure full, ok. Donc l'armure là, c'est bon. Ici, tu as 7. Ce qui est quand même beaucoup. Voilà. Ton stuff, toi, tu as le scrap. Alors toi, on pourrait peut-être enlever tes bonnes darts. Ah, mais non, parce que tu perds ton... Tu perds ta force, à moins que je regarde si on peut te mettre autre chose. Bah non. Non, on peut rien te mettre avec un rouge. On n'a rien de plus avec un rouge. Donc, faut qu'on te laisse ça. Parce qu'il te faut 2 rouges pour avoir plus 1 de force.
Donc malheureusement, on va te laisser comme ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, hein. Pour l'instant, il n'y a rien à améliorer dans ton stuff. Ouais, t'es bien. T'as de la force, de l'évasion. Ouais, non, là, y a pratiquement rien à améliorer, hein. T'es plutôt pas mal. Donc, armure, tu as un de partout, si on regarde. Alors, pourquoi je t'avais mis deux, j'en sais rien. Ah oui, parce qu'on avait peut-être fait le... Je sais pas. T'as un de partout, dans tous les cas. T'as ta relance, toi? Non, t'as pas ta relance. Tu l'as plus, ta relance. Tes armures, avec tes cubes, c'est bon, hein, t'avais rien pris. Alors, au niveau de tes stats, donc mouvement, tu as 5, parce que là, tout va bien. Accuracy, là, t'as 0, donc t'as 0. De toute façon, il n'y a rien qui te donne ça. La force, alors la force, t'as 2 de base, plus 2 ici, ça fait 4. Donc t'as 4 de force. C'est quand même énorme, hein. T'as 4 de force, plus ton arme qui donne 3 de force, ça fait 7, c'est énorme. Ça, c'est le... Si jamais tu fais un perfect hit, tu gagnes 4 de force. C'est pour ça que j'ai laissé le dé comme ça. Ok, donc ça c'est bon. L'évasion, t'as 2 de base plus 1 grâce à l'armure là, ça fait 3. Donc là, t'es bien à 3. Plus... Ah non, pardon, plus 1 là. Ça te fait 4, excuse-moi. Ça te fait 4 d'évasion. Ça fait beaucoup, hein. Luck, tu as un luck grâce à ton arme, parce que 2 rouges, un bleu, donc tu as bien la luck qui est activée, donc tu as un de luck. Et le speed, tu es à 0. Voilà, le speed, tu es à 0. Voilà, tu rien de plus, à part tes cartes, évidemment, hyperactives, machin. Donc, ok. Ok. Et évidemment, tu as ton set d'armure. Mais les cartes, je donnerai plus tard, hein. Là, je fais juste le stuff des persos. Et voilà. Donc, toi, c'est bon. Ensuite, Cultus. Alors, Cultus, tu es rouge. Donc, Cultus. Alors, Cultus. Pierre-Yves, Cultus. Alors, Cultus, tu as 3 en survie plus 3. Ça va te faire 6. Par contre, tu es fou. Alors, là, j'ai marqué no survie. Ça t'empêche pas d'en gagner, je crois, hein. Je vais vérifier quand même avec fou. Avec Immortel, pardon. Disorder, c'est où? Là-bas. Alors, Immortel, est-ce que tu peux en gagner ou est-ce que c'est simplement que tu peux pas? Alors, quand vous êtes fou, ok, vous ne pouvez pas dépenser de survie quand vous êtes fou. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux en gagner. Donc, en survie, tu en gagnes 3 dans tous les cas. Donc, tu passes à 6. Voilà. Tu passes à 6. Ok, même si tu peux pas utiliser. Et en folie, 4 plus, 7, pardon, plus 3. Ça fait 10. Ah, c'est énorme. Ça fait 10 en folie. Ok. Alors, survie. Tu es à 6. Donc 6-0. Sachant que tu ne peux pas les utiliser. Donc comme tu peux pas les utiliser parce que tu es fou, je vais te mettre des pions. Je vais te mettre un pion dessus, hop, pour dire, ben non, c'est figé, tu peux pas utiliser. Ok. Là, tu as 10. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ah, tu avais une blessure, je te l'enlève. Et t'es guéri. Donc 10. Alors là, toi, tu as perdu pas mal d'armure, hein, du coup. Alors, déjà, tu as une spécialisation d'armes, ok. Tu as un Monster Grease. Euh, Qu'est-ce qu'on va te mettre? Sachant que toi, tu prends quand même, on va dire que tous les points de... Comme tu as 10 en... Tous les points de damage, tu les prends dans la tête. Donc t'as pas forcément besoin d'une grosse armure, hein, j'ai envie de te dire. En plus, tu peux pas utiliser de survie. Donc
La force, la force est intéressante avec toi. Ça, c'est vrai. On va essayer de te mettre des trucs. Alors, ça, c'est pas mal aussi pour toi. Bof, ouais, non, bof. Mhm. Ça, c'est le stuff qu'on a, hein, débloqué à gauche. Je vous montre. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Lui, là-bas, il lui manque quoi? Les bottes, bottes et gants. Bottes, gants. Une, deux, trois, quatre. Ah, le pantalon. Ah, on n'a pas de pantalon? On n'a que deux pantalons? Ah mince, j'aurais pu en prendre un. Pour avoir un troisième. Au moins un troisième. Ah bah oui, mais quand on va débloquer... Ah ouais, mais si, il y a un troisième, c'est pas mal quand même. Ouais, j'avoue. J'avoue qu'il manque un pantalon, je pense. J'avoue. Ouais, je pense qu'il manque un pantalon pour le full set. Ça peut être pas mal. Pantalon. Attends. Pantalon, gants, bottes. Ah oui, ça fait trois quand même, hein. Donc pantalon, gants, bottes. Ah ouais. Toi, on va te mettre l'œil du chat, là. On va te mettre l'œil du chat, à la rigueur. Parce que tu peux pas dépenser de survie. Donc on va te mettre l'œil du chat. Voilà. Il y a un bleu, alors on verra si on peut l'activer. Peut-être pas. On va te mettre... Ça serait pas mal que tu aies... Là, t'as pas mal de force. Ça serait pas mal que tu aies un peu de chance pour faire des critiques. Mais bon, est-ce que c'est possible de t'en donner? Oui, genre comme ça, le kit charme. Hop, ça fait... T'as un de chance. Ça fait que tu fais un critique sur 9 ou 10. Qui fait que... Parce que là, quand tu fais un critique avec ça, c'est intéressant parce que tu fais 2 dégâts. C'est ça qui est intéressant. Donc ça pourrait être pas mal de faire comme ça. Parce que t'as pas réellement besoin de... Comme, avec ton immortalité, t'as pas réellement besoin de protection, puisque là, tu as 10 de cerveau, hein, entre guillemets, voire 11 avec ça. Donc 11, tu peux te prendre un paquet de dégâts avant de descendre en dessous de 3, hein. Donc en termes d'armure de protection, c'est pas forcément top top pour toi. Par contre, le fait de te mettre des stats en plus, ouais, ça clairement, ça vaut le coup. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à activer un deuxième rouge pour que tu aies plus 1 de force encore. Là, on en a un. On a un bleu. Il faudrait qu'on arrive à en activer un deuxième. Alors on pourrait, hein, avec une armure plus les gants. Ce qui fait que ça active un deuxième rouge. En plus, tu gagnes plus 1 d'évasion. C'est pas négligeable. Ça te fait une stat en plus. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît vraiment pas mal. Après, on a le choix. Soit on te met... Ah, mais... Ah oui, mais non, les gants, j'en ai besoin. Les gants, j'en ai besoin. Donc, je vais pas te mettre les gants, je vais te mettre autre chose. Je vais te mettre une arme. Je vais te mettre une autre arme. Hop. Je vais te mettre une arme. Alors, soit une hache, soit autre chose. Alors, je vais te remettre une hache. Je vais te remettre une hache. Tu peux en avoir plusieurs, c'est pas un problème. Donc, tu as bien tes deux rouges d'actifs. Ça, c'est bien. Ah mince, il faut un bleu. Pour activer l'évasion, il faut un bleu en haut. Est-ce que c'est possible d'avoir un bleu en haut? Oui, avec le chapeau ici, c'est possible. Donc, à la rigueur, on peut faire ça pour activer. Ça, le Monster Grease, il est tout seul, là. On peut le mettre... non. Attends, on va plutôt faire, hop, pour le Lucky Charm, ça ici et ça ici. Voilà, comme ça. Ce qui fait que là, tu as un rouge, deux rouges, un bleu, deux bleus. Donc là, c'est bien le plus un de luck, il est actif. Tu as deux bleus.
Le plus 1 d'évasion, il est actif. T'as même la compétence du chapeau, si besoin. T'as les plus 2 de force. Un là, donc ça marche. Donc là, t'es vraiment bien. Moi, je pense qu'on peut pas mieux faire. Ça me paraît plutôt bien comme ça. Vraiment même très bien. T'as plus 1 d'évasion ici. Voilà, après, si on veut... Ouais, non, ça me paraît pas mal. Après, on a la crinière du lion pour l'instant qu'on n'a pas utilisée. Que malheureusement, on ne peut pas utiliser. Pour l'instant, en tout cas. Mm. Ouais, pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser. Ok. Bon, on va voir. Je vais te laisser comme ça. La crinière de lion, je te l'aurais bien mise, mais malheureusement, ou alors faut que je t'enlève ton Monster Grease, mais le Monster Grease c'est plus un évasion, c'est quand même bien utile. Et sur les autres persos, bah pareil, je peux pas leur mettre. Parce que le Qatar, on l'a build de luck, donc c'est mort. Le Will, c'est mort parce qu'il a de la force plus l'évasion, justement. Donc c'est mort aussi. Voilà, donc malheureusement, ça, on va peut-être pas pouvoir s'en servir, mais c'est pas grave. Je préfère avoir plus un d'évasion là que d'avoir une protection à la tête. Parce que un d'évasion là et un d'évasion là, ça fait quand même deux, hein, c'est pas négligeable. C'est clairement pas négligeable, surtout en tant que CAC. Clairement. Ok, allez, on y va. Donc, en termes d'armure, donc à la tête, t'as 1. Mais bon, comme je te dis, ça te sert un peu à rien avec ton immortalité. À la main, t'as rien, donc je te mets 0. Au torse, t'as 1. Ceinture, t'as rien. Je te mets 0. Jambes, t'as rien. Je te mets 0. Mais bon, vu que t'as immortalité, c'est normal que t'aies rien en fait, hein. Voilà. Au niveau de tes stats, mouvement, toi tu as 4 par contre, tu as perdu un de mouvement, hein. Accuracy, tu as 0, il n'y a rien qui te permet de mieux toucher. Ta force, donc tu as gagné un jeton. Là, grâce à l'événement, je crois d'ailleurs. Grâce à ton événement, tu as gagné un jeton. Donc tu auras un de force en plus grâce à ton jeton, plus un de force ici, plus encore un de force. Puisque là, c'est activé, les deux rouges. Donc ça fait 1, 2, plus ton jeton, 3. Donc tu auras 3 de force pour ce combat. Voilà. 3 de force. C'est pas mal, hein, clairement. Tu as également en évasion 1, 2. Donc 2 d'évasion. Ça te permet de mieux esquive. C'est pas mal aussi. En luck, tu as un de luck ici. On t'a mis, c'est vrai. Voilà, un de luck. Et ensuite, t'as rien. Ce qui te permet de faire un peu plus, enfin d'essayer en tout cas, faire un peu plus de critique avec ta hache. Comme ça, quand tu fais un critique, t'infliges 2 blessures. Voilà, en plus, tu as une spécialisation de hache, donc ça convoite bien. Donc voilà pour toi. C'est plutôt pas mal. Je pense que là, on a bien géré ton stuff avec ton immortalité. Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà. Sachant que tu peux pas utiliser de survie. Et donc, pour le dernier, donc c'est... qui est-ce déjà? C'est Nicolas. Nicolas, donc Nicolas, t'as ta relance? Oui, Nicolas, t'as ta relance, effectivement. Ok. Alors, Nicolas, t'avais 2 de survie, plus 3 avec les innovations, plus... je vais te mettre des bottes, hein, forcément, donc ça fera plus 4, donc tu seras à 6 dans tous les cas. Je vais te mettre aussi des gants, pour info, donc ça va te faire 7, donc tu seras à 6, tu seras full. En brain, tu as 0, mais tu vas partir à 3, puisque tu as plus 3 grâce à l'événement, donc ça c'est bien.
Voilà. Donc, brain. Donc, d'abord, survie, pardon. Tu es à 6. C'est le max qu'on puisse avoir pour l'instant. Brain, tu as 3. Voilà. Ok, jusque-là, tout va bien. Au niveau de ton stuff, donc je t'ai dit que je te mettrais des gants pour avoir ton set, tes bottes. Et là, en fait, tu vois, dans ton set, 1, 2, 3, 4, il te manque que ça. Il te manque que le pantalon. Si on arrive à avoir un pantalon, t'es full set. Je me dis, autant en débloquer un. Pour virer ça. Et je te mets un pantalon. Donc là, dans ce qu'on avait là en ressources, on va virer quelque chose, une peau, pour débloquer un pantalon. Tant qu'à faire, ça sera débloqué, quoi. Bon, même si après, ça sera du rab, c'est pas grave. Donc on va prendre quoi? Alors, il y avait quoi? En peau, hein. Bah, on va prendre le crabe. Le crabe spider qui était une peau. Hide, hein, ici. Bah, je le défausse. Voilà. Donc je le défausse, je le gomme. C'est fait. Et ça me permet de débloquer un nouveau pantalon. Et comme ça, il sera full stuff. Enfin, full stuff, full set. Ce qui fait que quand il va dépenser de la survie, potentiellement, il pourra... Ok, un pantalon. Un pantalon. Alors attends, je réfléchis un coup là. Il est des bottes, t'en as? Ouais, j'aurais peut-être pu inverser en fait. J'aurais peut-être pu inverser avec l'armure du lion. Fais voir l'armure du lion. L'armure du lion. L'armure du lion, on avait le choix soit les bottes, soit le pantalon. Parce que ça, c'est le pantalon en fait pour l'armure du lion. Et je vous ai dit, je prends les bottes pour avoir le plus 1 de mouvement, mais malheureusement, je peux pas l'avoir le plus 1 de mouvement parce que j'arrive pas à faire de rouge. Donc autant prendre le pantalon, comme ça le pantalon arabe, je pourrais le donner à lui. Et comme ça, je garde ma ressource, sachant que ça soit les bottes ou le pantalon, hein, ici, c'est exactement la même chose. White for hide, white for hide. Donc je vais inverser. Donc je récupère les bottes du set de lion, je les rends, je les rends, et à la place, je débloque le pantalon. Ce qui fait que sur le white lion, que vous pouvez voir ici, le pantalon qui était là, je l'enlève pour le mettre à la place. Donc ça veut dire que là, au pantalon, à la ceinture, tu as 2. Voilà. Par contre, il te manque des bottes. Eh ben, je vais te mettre des bottes, comme ça. Et là, tu auras 1 à la place de 2. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Hein, tu perds pas de start, rien, puisque le pantalon ne donne rien. Mais au moins, le pantalon que j'ai mis à la place là, va pouvoir être donné. Voilà. Va pouvoir être donné à toi. Ici. Comme ça, du coup, je peux garder. J'ai pas besoin de débloquer un nouveau pantalon, en fin de compte. Je le débloque pas le nouveau pantalon, hein, je l'ai pas pris. Et je peux garder mon crabe. Je garde mon crabe à la place. Parce que, en fait, ça sert à rien de débloquer trop de choses si derrière, ça part aux oubliettes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, je garde mon crabe. Donc, le crabe spider, je le garde du coup, je le dépense pas. Voilà, parce que j'ai inversé le pantalon et le truc. Ok. Et comme j'avais enlevé la paire de bottes à Cultus, bah, j'avais une paire de bottes en rab. Donc, c'est pour ça que j'ai pu lui donner. Donc, comme ça, là, t'es full set. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Là, t'es full set. Donc, ça, c'est bien. Donc, on a 2 persos full set. Donc, t'as un d'armure de partout. Donc, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ok. Et on va faire tes stats. Mouvement, t'as 5. T'as 5 de mouvement. Accuracy,
tu as 0. Alors ça, la carte qui est là, qui est retournée, c'est la flèche. Hein. D'accord? La flèche qu'il a pour... qu'il utilise évidemment pendant la game. D'ailleurs, je pourrais inverser, ça change strictement rien. Voilà, là je peux inverser pour lui donner un bleu, mais ça change rien de toute façon. Donc, force, t'as 0 de base. T'as 0 en fait. Évasion, par contre, là t'avais gagné 1 en permanent, plus 1 ici, donc ça fait 2 d'évasion. Voilà. Luck, tu n'as plus de luck, tu passes à 0. Et speed, tu es à 0. Voilà. Et il te manque peut-être un petit peu de force, je le reconnais. Il faudrait qu'on arrive à débloquer un Monster Tooth pour donner un petit peu de force, parce que tu manques un petit peu de force. À la place, par exemple, de la hache. Si tu restes à l'arc, la hache qui est là, elle te sert à rien. Et à la place, je mets les gants, comme ça, tu as quand même le plus 1 d'évasion. Mais alors, combien que ça coûte le collier? Plus 1 de force. Alors, le plus 1 de force, on va regarder ça ensemble. Ça coûte un scrap, un bone. Est-ce qu'on a ça ou pas? Un scrap, un bone. Donc, le bone, oui, on l'a, hein, forcément. Le scrap, je suis pas sûr. Ah, si, on l'a, le scrap avec l'iron. Ouais. Donc, à la rigueur, je vais te débloquer un collier. Hein, pour te donner un point de force. Je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Clairement. Parce que tu manques un petit peu de force. Ton arc te donne que 3 de force. Le fait d'avoir quand même plus 1, ça te fait quand même 4. C'est pas négligeable. Donc, ça peut être intéressant. Donc, un scrap, un bone. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner. Donc, on avait quoi? On a le iron qui est un scrap. Donc, je l'enlève. Et on avait le perfect bone, par exemple. Est-ce qu'on avait d'autres? En bone. Le lion que là, on l'a? Non. Non, on l'avait plus. On n'avait rien de grid 4 bone, on n'avait plus. Non, on n'avait rien d'autre. Ouais, on n'avait rien d'autre. Donc il me restait que le perfect bone, bah je te le donne quand même. Donc là, je m'enlève l'iron et le perfect bone. Donc je les enlève. Donc la liste ici, je les enlève. Hein. Ne vous inquiétez pas, donc je gomme le perfect bone. Voilà. Et l'iron. C'est gommé. Très bien. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir te débloquer un collier. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien parce que... mais parce que tu manques un peu de force. Voilà. Donc hop, un collier. Voilà. Donc un collier, je viens de l'acheter pour toi. Donc là, on va te le mettre. Tu vois, si on arrive à avoir 2 rouges, on peut avoir, tu peux avoir encore plus 1 de force. Mais est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas. On va voir ce qu'on peut faire. Sachant que ça et ça, c'est obligatoire. On peut pas les enlever. C'est ton full set. Après, le bandage, on n'a pas réellement besoin. La hache, on n'en a pas réellement besoin dans l'immédiat. Donc les gants, on va les mettre là, par exemple. Oui. Voilà, par exemple, hein, pour l'instant, je laisse comme ça. Donc ça, on va en avoir besoin. Il faudrait connecter un rouge avec ça pour que tu aies le deuxième plus 1 de force. Sachant que ça, on est forcément obligé de les laisser là. Donc à la rigueur, ça, on peut le mettre là. Ça, on peut le mettre là. Et là, il faudrait un truc qui t'active un rouge. Alors, on a soit une hache, effectivement, soit un bone blade. Bah, on va partir avec l'hache, hein, même si elle te sert à rien. Ce qui fait que là, tu as un rouge de rouge. Donc là, ça marche. 2 de force. Donc ta force, au lieu d'avoir 0, bah tu as 2. Franchement, c'est pas négligeable. Hein. 2 de force, c'est bien. Avec ton arc. Parce que ton arc te donne 3 plus 2, 5 de force. En fait, pour blesser, ça va t'aider. Bon, t'as pas beaucoup d'accuracy, je te l'accorde, parce que tu touches sur 7+. Mais tu as la possibilité
tu vois, avec la compétence de l'arc, en fait, je sais pas si tu as vu, il y a une compétence qui dit que tu peux, à la place de lancer 2 dés, en lancer qu'un. En dessous là. Donc on te dit quand tu attaques, avant de lancer tes hits, tu peux donc réduire la speed de waypoint de 1 pour gagner plus 2 d'accuracy pour cette attaque. Donc au lieu d'attaquer à 7+, tu attaqueras à 5+. Donc tu auras une chance sur 2. Et donc tu ferais pratiquement tout le temps un dégât si tu fais ça. Parce que tu lances qu'un dé, je te l'accorde. Un dégât, et avec ta surge, encore un dégât. Donc c'est pour ça que la force peut être utile pour toi. Donc je pense que c'est bien, hein. Moi je pense que c'est bien de partir là-dessus. Si tu fais 2 dégâts à chaque fois que tu joues, ben voilà, c'est le top quoi. Je veux dire, en plus t'es à distance, tu crains rien. À chaque fois que tu joues, tu arrives à faire 2 dégâts, c'est le top quoi. Franchement, on peut pas mieux faire. Ok, ça me paraît bien comme ça. Donc là, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, tout le stuff que l'on a débloqué en amont, les armes, les machins, bah maintenant ça nous sert pratiquement plus à rien en fin de compte. Vous voyez? Ça nous sert pratiquement plus à rien. Parce que, alors, on n'a pas de bandage, ça c'est dommage quand même. Mais bon. Et ça, du coup, on n'a pas pu le mettre à quelqu'un. C'est dommage aussi. Hein, le plus 1 d'armure à la tête gratuit. C'est dommage aussi, mais là, je peux pas lui mettre. Ça aurait été bien de lui mettre à la place de l'âge, mais le problème c'est que je perds sinon le plus 1 de force, donc il n'y a pas d'utilité. Sachant que lui il est à distance, donc le but c'est qu'il se prenne 0 dégâts. Donc il n'y a pas réellement une grosse utilité. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas réellement une grosse utilité de ça. Ouais, non, il n'y a pas réellement une grosse utilité de ça. Bon, je peux pas le mettre. Non, ouais, je peux pas le mettre, malheureusement. Bon, bah ouais, non, je peux pas le mettre. C'est pas grave, c'est pas grave. Je l'ai débloqué parce que la crinière c'est quand même rare et on sait pas, peut-être qu'un jour ça peut servir. Suivant les armures que l'on peut avoir, tout ça, ça peut changer évidemment le stuff. Donc voilà comment sont mis les personnages, sachant que maintenant il reste évidemment leurs cartes à mettre. Voilà. Donc d'ailleurs on va chasser quoi? Bah je pense comme il nous manque. Alors on pourrait aller chasser le phénix, puisque on l'a débloqué. Mais comme il nous manque un d'armure pour débloquer le full set du lion, il nous manque une white four. Je me dis que peut-être qu'on refarme le lion une fois niveau 2 pour espérer avoir un white four. Et puis ça nous permettra aussi peut-être de débloquer d'autres lieux. Et puis la prochaine fois, bah, on pourra peut-être partir sur du phénix pour essayer d'améliorer nos stuff. Mais ouais, ou peut-être de l'antilope, j'en sais rien. Mais au moins essayer d'avoir l'armure du lion full au moins une fois. Et puis après changer de cible à la rigueur. Moi j'aimerais bien profiter. J'aimerais bien que le perso avec les cathares profite au moins du full stuff du lion, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il nous manque simplement que les pantalons. Enfin que les bottes du coup maintenant. Que les bottes. Et pour les avoir, il nous manque que un white four. Donc ça serait peut-être intéressant de refarmer une fois, vraiment la dernière fois le lion pour essayer de l'avoir. Et puis après, bah, on changerait de cible parce que bah, évidemment que l'armure du lion a ses limites, hein, c'est logique. Mais voilà, on va commencer à arriver à affronter des gros boss là. Donc voilà, moi je partirais sur un lion niveau 2. Alors peut-être un lion niveau 3, faites voir la différence. On est peut-être un peu faible. Lion niveau 3, regardez. 14 de robustesse, ouais, non, moi je pense qu'on est trop faible. 2 de damage, plus 2 de damage, hein, donc il fait 1 de damage plus 2, ça fait 3 de damage. Non, pour moi on n'est pas prêt pour le lion niveau 3, hein. Il a 2 touches plus un luck, ouais, non. Non, non, moi je pense qu'on n'est pas prêt pour le lion niveau 3. On va se contenter du lion niveau 2 dans un premier temps. Et puis voilà. Au moins avoir le full set, puis après on verra, hein. Après on verra ce qu'on fait. On peut peut-être. Alors faites voir le. C'est vrai qu'on a aussi l'autre lion là. Je vais voir comment il est. Le white lion. Le white lion, 10 de robustesse, 1-1. Ah, il est comme. On peut peut-être se taper le white lion, hein. Remarque. Il est comme
le lion standard en termes de robustesse. Robustesse 10, 10. Plus 1 de speed, plus 1 de damage, c'est exactement pareil. Il a un de move de plus. Bon, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Les cartes, c'est la même chose. Il a juste des cartes S et L en plus. Il a le Gigaclo, donc ça veut dire qu'il va... faut pas être adjacent, faut pas finir adjacent. Ah ouais, il faut pas finir adjacent, ça va être compliqué. Le Vicious, ouais, en fait, le White Gigalion, on peut pas je pense qu'on peut pas le péter tant qu'on n'a pas le dash. Parce qu'on va être adjacent à lui, on va le taper, et après il faut dash forcément pour se barrer. Tant qu'on n'a pas le dash, ça va être compliqué, donc on va plutôt partir sur le lion normal dans un premier temps, sachant qu'il nous reste quand même que 4 survivants. On va pas non plus prendre des risques pour rien. Ouais, clairement. Donc on va partir sur un lion niveau 2, voilà. Donc on se retrouve pour la chasse. Donc à tout de suite. Moi je vais faire la mise en place, voilà.